aujourd'hui on est donc au centre Thérapie Z et on est avec d'autres personnes, avec des participants pour cette méditation que je suis contente de retrouver. Et donc du coup aujourd'hui on va faire la méditation guidée sur le chakra du plexus solaire. Ah oui, effectivement, donc du coup on a tous fait les masques puisqu'on est ensemble. C'est pas donc je disais par rapport au plexus solaire. Alors c'est très intéressant parce que avant ça, on avait donc travaillé sur le chakra sacré et le chakra racine. Donc le chakra racine qui nous a permis d'être bien ancré, d'être bien présent à soi. Donc c'est un premier pas important pour, une fois qu'on est bien ancré, pouvoir travailler donc sur cette notion de plaisir qui est le chakra sacré, s'éveiller à plus de confiance en soi, confiance dans les autres, être plus présent en fait. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va au niveau du plexus solaire, qui est un chakra très important puisque c'est le centre de tous les chakras, c'est le centre vital, le centre énergétique et en même temps aussi le centre émotionnel. Donc c'est un chakra qui va être particulièrement dérangé par les émotions, par le traumatisme, tout ce qu'on va vivre. Et justement, comme on a vécu quand même pas mal de choses dernièrement qui ont été compliquées, donc tout va se mettre au niveau du, donc je vous montre le plexus solaire, entre le nombril et le diaphragme en fait, donc à ce niveau-là. Et donc avec cette méditation-là, on va déjà venir nettoyer ce chakra, ce centre émotionnel. Et en même temps, ce qui va être intéressant de voir, c'est que finalement, c'est ici que tout se fait. Notre personnalité, notre ego, si on a un chakra qui est trop excessif, on va avoir donc trop d'énergie. C'est au niveau du pouvoir que le chakra du plexus solaire se fait. Donc le pouvoir, vous imaginez, il y a trop de pouvoir, un ego trop important. Donc ça va donner quoi? Ça va donner quelqu'un qui va être plutôt en colère, qui va venir manipuler peut-être les autres. Ça va être, alors je reprends, donc quelqu'un plutôt d'agressif, d'égocentrique, qui va être constamment actif en fait. Plutôt quelqu'un qui va être dans la compétition, donc dominateur, individualiste. Donc vous imaginez quelqu'un qui a un gros ego finalement, il y a beaucoup d'énergie au niveau de l'ego à ce niveau-là, alors que au contraire, si on n'a pas assez d'énergie au niveau du plexus solaire, si on a été peut-être traumatisé par le passé, on a gardé trop d'émotions. Alors vous imaginez, si on a trop d'émotions à ce niveau-là, on va avoir du mal à s'exprimer, on va avoir du mal à prendre notre place finalement par rapport aux autres. On va peut-être un peu s'écraser, on a un ego qui est moins important. Donc on perd le feu aussi, le feu sacré, parce que en fait, si vous voulez, le chakra du plexus solaire, ça représente le feu sacré, donc la vitalité. Et là, du coup, on n'a pas assez de vitalité, on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas envie de faire les choses, de créer des projets, on a peu confiance en soi, notre personnalité finalement, elle n'est pas posée, elle n'est pas présente, on ne s'affirme pas. Voilà, on laisse faire les choses, on se laisse peut-être dominer justement par quelqu'un qui va avoir un plexus solaire plus développé que nous. Et donc c'est intéressant d'aller équilibrer les deux. Et quand on arrive à équilibrer les deux, parce que notre ego finalement il est ni dans l'excès, ni dans le donc pas assez stimulé, alors à ce moment-là, on va pouvoir être soi, simplement soi, s'accepter comme on est. Finalement, peu importe le regard des autres, notre personnalité, elle est bien, on a confiance en soi, mais on a aussi confiance donc du coup aux autres, et on s'exprime facilement. Bon, après, ça va même un peu plus loin, parce que comme on est au centre, ça va venir agir aussi sur les autres chakras, c'est vraiment très important, puisque ça va venir agir sur le chakra du cœur, celui qui va être donc dans l'ouverture à l'autre, mais aussi l'expression au niveau du chakra de la gorge. Ici, il peut être aussi bloqué, et généralement les deux sont bloqués en même temps. Pas toujours, mais ça arrive souvent que quelqu'un qui a du mal à s'exprimer peut avoir un problème au niveau aussi du plexus solaire, ce qui paraît assez logique. Voilà, par rapport à ça. Donc forcément, ça a à voir, vous imaginez bien, tout ce qui est gastrique.
Donc quelqu'un qui va être dans l'hyperactivité, qui va être dans la colère, avec un chakra qui fonctionne de trop, alors à ce moment-là, il va avoir plutôt des ulcères à l'estomac par exemple, des gastrites, voilà, un métabolisme en plus qui est plus rapide au niveau digestif. Et donc on va contrebalancer avec la personne qui n'a pas assez d'énergie au niveau du chakra du plexus solaire. Ça sera plutôt quelqu'un qui peut-être sera constipé, aura du mal à digérer, aura des ballonnements, voilà. Tout simplement parce que donc tous les organes à ce niveau-là, il va y avoir du diabète aussi derrière. Quand on a ce genre de pathologie, par exemple, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve mon équilibre? Et quel chakra est touché? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? D'ailleurs, on va faire après donc, la méditation. Et puis après la méditation, je vais vous proposer aussi quelques outils que vous pouvez travailler dans votre quotidien pour vous permettre finalement de vraiment gagner en... J'allais dire en personnalité, mais en fait, non, c'est pas le fait de gagner en personnalité, parce qu'on a tous notre personnalité, mais peut-être gagner en affirmation de notre personnalité, en équilibre finalement, voilà, choisir les choses qui nous conviennent, qui nous fassent du bien, tout en restant en respect avec soi-même et avec les autres, bien sûr, avec bienveillance, avec amour. Voilà. Donc, sinon, il est de couleur jaune. Alors, je vais vous montrer le symbole, donc le symbole du chakra du plexus solaire. Alors c'est Manipura. Manipura, c'est Mani, c'est joyau éclatant, et Pura, c'est cité. Donc vous imaginez bien le joyau éclatant, donc qui est bien au centre de notre corps finalement. Voilà, c'est ce qu'on peut donc visualiser par exemple quand on fait des méditations aussi. Bien sûr, on va faire une méditation de visualisation, je vous montrerai tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ce chakra, c'est qu'il y a la syllabe Ram. Chaque chakra a donc une syllabe, un symbole, une syllabe qu'on peut prononcer. Et là, en sanskrit, c'est la syllabe Ram, R-A-M, qu'on pourra aussi prononcer plusieurs fois pour bien ancrer tout ce que l'on va vivre avant. Donc qui incarne la force et le pouvoir. Si vous voulez, pendant la méditation, donc il y a toujours des mudras que je vous propose. Et là, du coup, il y a différents mudras que vous pouvez utiliser. Il y en a un qui est tout simple, c'est simplement les mains jointes l'une contre l'autre, à placer devant le plexus. Ou alors, on va faire un peu plus compliqué, et à ce moment-là, vous laissez donc les mains toujours jointes, mais vous allez plier quasiment tous les doigts, sauf le majeur, donc qui pointe devant soi. Voilà, à vous de voir là où vous êtes plus à l'aise. Et si jamais, à un moment donné, vous avez mal aux épaules, vous avez mal aux bras, ou si ça vous dérange, à ce moment-là, vous vous mettez simplement en posture de méditation. Voilà. Ok, ça marche. Donc on va pouvoir commencer. J'espère que tout le monde s'est bien installé. C'est ok, ça marche, on y va. Donc je vous invite à fermer les yeux, à revenir à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir votre posture, relâcher les tensions qui ne sont pas nécessaires. Pour bien prendre la posture, je vous invite à sentir votre ancrage vers le bas. Imaginez un fil au niveau de votre colonne vertébrale qui va venir se rattacher au centre de la Terre, comme s'il étirait le bas de votre colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre. Et c'est votre ancrage vers le bas. Imaginez que vous vous enracinez dans le sol. Sentez cette solidité. Et vous pouvez imaginer un deuxième fil au niveau du sommet de la tête qui va venir s'étirer vers le haut. C'est votre ancrage vers le haut. Il s'étire vers le ciel.
Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire entre ces deux points. Permet de bien sentir votre présence, de bien vous mettre en posture. Et je vous propose de porter votre attention sur votre respiration. Et plus particulièrement sur la respiration ventrale au niveau du ventre. Sentir cette vague qui fait gonfler votre ventre à l'inspire et se dégonfler à l'expiration. Inspirez doucement, gonflez bien votre ventre et soufflez lentement pour libérer toutes les tensions. Et vous continuez à porter votre attention sur le va-et-vient de l'air. Et si votre mental commence à s'activer ou vous envoie des pensées, vous avez l'impression de partir dans vos pensées, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Simplement, vous reprenez conscience de votre respiration. Sentez chaque inspire et chaque expiration. Autant de fois vous partez dans vos pensées, autant de fois vous revenez à votre respiration. C'est tout l'entraînement de la méditation. Entraînez votre mental à revenir ici et maintenant. Propose maintenant de bien porter votre attention sur votre plexus solaire, sur cette région de votre corps située 2 doigts à peu près au-dessus du nombril. Et vous pouvez visualiser un globe doré à ce niveau-là, qui s'élargit en sortant de votre ventre. Et vous laissez ce globe remplir votre abdomen. Vous sentez la lumière dorée qui vous réchauffe et libère les tensions qui se trouvent dans votre estomac, votre vésicule biliaire, votre foie et votre pancréas. Imaginez que cette lumière s'infiltre dans les coins sombres
et expulse les tensions à chacune de vos expirations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même souffler par la bouche, doucement, tranquillement, pour bien expulser toutes ces tensions intérieures. Vous respirez profondément et vous sentez la chaleur de votre propre lumière évacuer les tensions récentes. Sachez que vous méritez la vie que vous souhaitez. Vous avez le droit à l'amour, la prospérité et la bonté. Vous commencez à croire en vos capacités à relever les défis de la vie. Vous avez le pouvoir d'envisager les choses d'un point de vue positif. Agissez au mieux, choisissez l'amour, la lumière et la guérison dans tous les aspects de la vie. Laissez cette lumière se déplacer en vous et briller devant vous quand vous expérimentez votre intelligence et votre amour de la liberté. Si vous vous sentez perdu, effrayé ou faible, sachez que vous pouvez maîtriser vos peurs et laisser le chaos derrière vous. En acceptant vos leçons spirituelles à l'intérieur de votre environnement, vous trouverez la force de changer votre vie. Le chakra du plexus solaire nous conduit à l'excellence, tout comme l'expérience de la vie forge notre caractère. Lorsque notre santé physique, émotionnelle et mentale est remise en question, il faut prendre le temps d'affermir notre position. Sachez que ce sont nos intentions qui nous permettent de réaliser les désirs de notre cœur. Soyez souple, compatissant et ouvert au changement. Une nouvelle approche
peut se révéler à l'improviste. Sentez bien ce changement à l'intérieur de vous, cette confiance, cette force qui grandit. Et maintenant que vous avez élargi la forme du plexus solaire, je vous invite à visualiser une croix lumineuse à l'intérieur d'un cercle lumineux. Chaque fois que vous vous sentez perdu ou angoissé, vous pouvez visualiser ce grand globe doré dans votre plexus solaire. Et scellez-le d'une croix lumineuse dans un cercle lumineux. À tout moment, il vous protégera, vous fournira un ancrage et vous donnera conscience de vous-même. Tout en restant focalisé sur ce point, sur ce chakra, je vous invite à répéter chez vous, mentalement ou à voix haute, plusieurs phrases positives que nous allons répéter 3 fois pour intégrer en soi son énergie. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de respect, quelles que soient mes actions passées. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de respect, quelles que soient mes actions passées. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de respect, quelles que soient mes actions passées. Je mérite la vie que je veux vivre. Je mérite la vie que je veux vivre. Je mérite la vie que je veux vivre. Je suis digne du meilleur. Je suis digne du meilleur. Je suis digne du meilleur. J'accepte que mon être insuffle vie, amour et bonheur à ma vie. J'accepte que mon être insuffle vie, amour et bonheur à ma vie. J'accepte que ma vie, que mon être insuffle vie, amour et bonheur dans ma vie.
Je sais que je m'ouvre de façon saine et puissante pour mon bien-être et pour le bien de tous. Je sais que je m'ouvre de façon saine et puissante pour mon bien et le bien de tous. Je sais que je m'ouvre de façon saine et puissante pour mon bien et le bien de tous. Je choisis le pouvoir de la vie. Je choisis le pouvoir de la vie. Je choisis le pouvoir de la vie. Je choisis la bonté, l'amour et la lumière. Je choisis la bonté, l'amour et la lumière. Je choisis la bonté, l'amour et la lumière. Je choisis la santé, la guérison et le bonheur. Je choisis la santé, la guérison et le bonheur. Je choisis la santé, la guérison et le bonheur. Prenez le temps de bien vous imprégner de toutes ces intentions positives, de toute cette belle énergie. S'ouvrir à soi avec bonté, avec bienveillance, avec respect. S'ouvrir pour plus de bien-être, tout en restant en connexion aussi avec l'autre, dans la même optique de respect et de bienveillance. Ouvrir son cœur à toujours plus de bonheur, de joie, et finalement peut-être à la simplicité de la vie. Apprécier chaque instant. Bien ancré. Être simplement soi-même. Car nous avons tous au fond de soi une belle énergie. Notre énergie. Vous pouvez vous répéter la syllabe Ram pour ancrer toujours mieux cette intention au niveau de votre plexus solaire.
Ram. Cette belle énergie, vous allez bien l'intégrer en vous. Vous pourrez répéter ces affirmations positives pour éveiller cette belle énergie, pour vous rappeler cette belle intention. Ramenez cette énergie pour les jours à venir, les semaines. Tranquillement, vous allez pouvoir relâcher vos bras, vos mains. Et tranquillement, à votre rythme, pouvoir sortir de la méditation. Prendre peut-être quelques bonnes respirations profondes. Prendre le temps à votre rythme. Vous pouvez bouger, vous étirer si vous le souhaitez. Cette méditation, comme les dernières fois, vous pouvez faire tous les jours, une fois par jour. Ça peut être intéressant de se prendre un cycle comme ça, de travailler sur chaque chakra pour évoluer, venir nettoyer un petit peu son énergie intérieure. Donc je vous invite à faire cela donc, une fois par jour jusqu'à lundi prochain. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc utiliser ces fameuses affirmations parce qu'en fait elles sont pleines d'énergie, elles sont pleines d'attention, elles nous rappellent plein de choses. Plein de belles choses en fait, la bonté, comme on a dit, l'amour, la santé. En fait, c'est une manière de prendre soin de soi aussi. Et là où nos pensées vont, en fait, finalement, notre énergie va. Alors, si tous les jours je me répète des belles petites phrases comme ça, alors à ce moment-là, ma journée elle sera quand même plus sympathique et plus lumineuse. Voilà, donc pour vous rappeler la méditation. Et puis donc lundi prochain, on se retrouve à la même heure, à 19 h pour le chakra du cœur. Et donc pour s'ouvrir toujours plus à du bonheur, à de la joie et surtout à beaucoup d'amour et de bienveillance envers soi. On a tendance à parfois être trop critique en fait envers soi-même, à se juger facilement. Et là, on va venir ouvrir et s'accepter toujours plus. Et aussi pour nous amener à accepter l'autre. Parce que finalement, la seule chose qu'on cherche chacun, c'est d'être heureux. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et puis je vous dis alors à lundi prochain.